Salut et bienvenue à tous, c'est Chainagi du Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais en profiter pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2017, tous mes vœux. Je vous ai fait les vœux sur le blog, mais bon, c'est la première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite une très bonne année, la bonne santé, le pognon, enfin tout ce qui va bien, tout ce qu'on se dit habituellement pour ce genre de circonstances. Alors, je vais vous présenter le UMI plus E qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique Gearbest. Ça fait presque 15 jours que je l'ai maintenant. J'ai levé un peu le pied pendant les fêtes. Vous comprendrez bien pourquoi. Une semaine par an, ça fait quand même pas beaucoup. Et donc j'ai pu vous le tester quand même bien gentiment, ce UMI plus E. Alors, on va commencer par la fiche technique de ce modèle. C'est un écran avec une diagonale de 5,5 pouces. Il a une résolution Full HD 1920 par 1080. Le CPU et le GPU, donc c'est un Helio P20 ou MT6757 cadencé à 2,3 GHz. C'est un octa-core. Le Mali, c'est un Mali T880. La RAM, il a 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne et un emplacement pour la micro SD. Il est 3G, il est 4G, il est dual SIM. Attention, au niveau du tiroir, il y a deux emplacements SIM of course plus un emplacement pour la carte SD, mais il va falloir choisir, soit une SIM avec SD ou alors deux SIM sans SD. À vous de, il va falloir faire un choix. Au niveau des fonctions, donc il a le Bluetooth, la Wi-Fi A, B, G, N, AC. Il a le GPS, l'assistant GPS, lecteur d'empreintes digitales. Sur la face avant, ça on le verra après. Il est OTG, il a l'OTA, l'USB type C. Au niveau du capteur photo, donc sur l'arrière c'est un 13 millions de pixels, sur l'avant c'est un 5 millions de pixels. La batterie donc fait 4000 mAh et au niveau des dimensions, nous sommes sur un smartphone qui fait en millimètres 156 par 76 pour une épaisseur de 9,1 et un poids de 185 grammes. Au niveau de la version Android, pas d'Android 7 pour le moment. Je doute qu'on le voit arriver incessamment sous peu, mais enfin bon, on ne sait jamais. Donc c'est un Android 6 Marshmallow, tout simplement. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un câble USB type C, un gros chargeur, un petit trombone pour le tiroir SIM, un petit fascicule qui vous explique les diverses fonctions du smartphone et on s'arrêtera là. C'est le strict minimum, c'est le minimum syndical. Quoi il ressemble? Il ressemble au UMI plus classique. Là, on se retrouve avec un smartphone qui a 6 Go de RAM au lieu de 4, bien évidemment. Sur la face avant, on retrouve un écran avec la diagonale de 5,5 pouces, le bouton Home qui fait office de lecteur d'empreintes digitales. Oh, il y a beaucoup de reflets, encore. L'écouteur, la caméra frontale, la LED de notification que vous voyez qui est ici. Voilà, ça on a fait tout le tour. Sur le dessous, l'USB type C avec le haut-parleur. Sur le côté droit, bouton Power On-Off, bouton Volume Plus Moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM et SD et le bouton de raccourci pour les prises de photos. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pour déclencher rapidement. Voilà, comme on l'avait vu ça déjà sur le UMI Plus. Sur le dessus, la Jack 3.5 que je vais vous cliquer. Voilà, ça se clipse très bien. Il n'y a pas de problème, ça tient parfaitement. Pas d'interférence, pas de parasite, rien du tout. Tout y va bene. Excusez-moi, j'ai Domenico qui a passé une semaine à la maison et ça parle italien du coup. Alors, sur l'arrière, on retrouve le logo UMI plus E, le capteur. Voilà, après on a fait tout le tour. Au niveau du châssis, c'est un châssis tout en alu, CNC, blablabla. Vous voyez, c'est joliment fini. C'est vrai que UMI à ce niveau-là, ça reste simple, c'est clair, mais c'est efficace. Ça, il n'y a pas de souci. L'arrière, voilà, c'est bien fini, c'est propre. No problème. On a fait tout le tour, on va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, je vais vous la commencer par le lecteur d'empreintes digitales, puisque UMI a quand même fait énormément d'efforts au niveau du lecteur. UMI, c'est pas UMI, ils ont pris sûrement un autre fabricant et ça marche quand même beaucoup mieux. Même si je le mets en travers, là, du coup, ça y est, je suis pas en face. Voilà. Donc, vous voyez, ça déclenche bien. Il est un petit peu lent, comme vous avez pu le voir par exemple sur les Xiaomi, ça marche au quart de tour. Bon, et encore, là je chipote un petit peu, on va dire. Mais ça marche bien, vous voyez, même en travers. Hop, peut-être que je l'éteigne, ça sera vachement mieux. Voilà, donc le lecteur d'empreintes digitales, c'est une très bonne chose. La lecture vidéo, on va aller voir nos copains les affreux là.
Ils sont là. Ça vous permet de vous faire une idée sur la qualité de l'écran. Contraste, couleur. On va passer un petit peu. Voilà, donc vous avez pu le voir. Hop, la petite pub qui va bien. Niveau contraste et colorimétrie, il n'y a pas de souci, hein. L'écran, c'est un Sharp et y a rien à dire de ce point de vue-là. Là, si vraiment vous trouvez quelque chose à redire, non. En plus, il a le Miravision, tout. Enfin, on fera ça au fil du test. Au niveau du son, ah ouais, le son, ça c'est important aussi, hein. Mine de rien, c'est devenu quand même quelque chose de. Alors, où est-ce que je l'ai collé? Il est ici. Alors, au niveau du son, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Le son est puissant, donc pas de problème, hein. Même avec du bruit ambiant, ça passe très bien. Et au niveau de l'écoute au casque, vous pouvez affiner les réglages. J'ai pas grand chose à dire au niveau du son. C'est efficace. Ça tourne très très bien. Hop, l'appareil photo. L'appareil photo donc, qui est donné pour du 13 millions de pixels. Alors oui, je vais. Donc comme j'ai lu scintillement, parce que là j'ai quand même beaucoup de lumière, les photos, je les ai préparées à l'avance. Comme ça, hein, on va gagner un petit peu de temps. Au niveau des réglages. Donc, 13 millions de pixels, hein, 16 neuvième, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez filmer, c'était où ça déjà? Tu me l'as perdu. Non, mais c'est pas là, je suis sotte. Ah, je suis sotte. Donc, 16 millions, 16 neuvième, pardon, 13 millions de pixels, va s'en sortir, pépère, hein. Anti-scintillement automatique, ouais, bon, là, ouais, bof. Bref, ça c'est good. Au niveau de la caméra frontale, là, ici. J'ai plein de trucs là maintenant et c'est vrai que c'est un petit peu ouais, comme ça. Hop là. Alors la caméra frontale, on peut aller jusqu'à lui 5 millions de pixels. Voilà, nos problemos. À vous de voir ce que vous voulez. Et t'as le teint un peu rougeau, hein, Maurice, hein. Ouais. Non, elle a tendance à tirer rouge-orange et ça graine très vite. Donc une caméra frontale pas top, hein, pour le coup, hein. Donc un petit peu dommage. Allez, je vais vous montrer donc deux photos que j'ai fait juste avant le test en intérieur et avec le Mario, hein, mon fils, vous allez voir. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc vous avez pu voir, il s'en sort pas trop mal, hein, en intérieur, c'est passable, hein. C'est pas le top, mais c'est bien, c'est bien. Je vous ai fait aussi, comme d'habitude, photos et vidéos en extérieur, hein, de jour, de nuit, et vous allez voir ce que ça donne. Comme vous avez pu le voir, de nuit, c'est encore une catastrophe, hein. Ça, on n'y changera rien pour le moment. Je crois qu'ils n'ont vraiment pas trouvé la bonne recette. Au niveau du soft, ça suit vraiment pas. Bon, c'est pas les capteurs qui sont vraiment remis en cause, hein, parce que la plupart, ce sont des Sony IMX. Ils s'en tirent plutôt bien. Il y a des smartphones avec les mêmes capteurs qui s'en sortent très bien en basse luminosité. Donc là, c'est vraiment un problème soft, hein. Ils sont vraiment pas au top, ça, c'est sûr et certain. Le GPS. Alors le GPS fait partie des points négatifs, comme d'habitude chez UMI. Pas de miracle. 145 secondes pour le premier fixe. Au deuxième fixe, il lui faut 1 minute et demie aussi. Sur route, ça peut aller, mais il y a quelques décrochages, hein. Mais bon, il fonctionne, mais c'est pas top.
Bon, vous avez pu le voir, hein, voilà, vous voyez, c'est pas. Alors évidemment, c'est premier fixe, sans connexion de données, sans rien du tout. Il faut que j'arrête d'appuyer, ça me remet à chaque fois l'horloge. Bref, voilà le GPS, c'est passable. Et encore, hein, c'est en dessous de passable. On va passer à la partie multimédia avec le performance, pardon, avec le qui a la plus grosse. Je vais entamer la partie performance avec le menu ingénieur, hein, pour savoir si il a toutes les fréquences. Alors non, il n'y aura pas la 700, parce qu'il y en a qui me disent ouais, est-ce que ça va marcher, il n'y a pas la 700. Oh les mecs, il y a 3-4 antennes, c'est bon, ils commencent à déployer à peine free, il faut quand même pas déconner. Alors, il est bien quadribande. Au niveau de la 3G, il a la 850, 900, 1900, 2100, donc full 3G, pas de problème. Et au niveau de la 4G, les bandes 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20, 38, 40, 41. Donc il a absolument toutes les fréquences, sauf la 700. Et pour l'instant, ça reste un détail, hein. Ça, c'est good. Au niveau du benchmark, alors c'est en dents de scie, donc 62 647. Il m'a fait un 66 000, bah, ça on le verra tout à l'heure, hein, 66 000 et des bananes. Bon là, il devait y avoir quelques petits trucs qui devaient tourner. Bref, bon, ça tourne à un peu plus 65 000, on va dire. Alors c'est bien. Alors attendez, peut-être je vais essayer de. Hop. Hop. Salut Thierry, hein, d'ailleurs il part à Thierry. Thierry m'a payé, le UMI plus E il est vendu. Alors c'est bien un UMI plus E version Android, donc c'est du 6.0.1. C'est un MT6757 comme je l'ai dit au départ, Mali T880, la résolution Full HD, 13,3 millions de pixels. J'ai oublié de dire aussi que la caméra filme en 4K. Je ne vous fais pas de vidéo en 4K, aucun intérêt pour le moment, hein, vous le savez. Quand ça sera tout bien démocratisé chez tout le monde, la 4K, il n'y a pas de souci, je le ferai. La RAM, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, c'est un octa-core, blablabla, densité de pixels. La caméra frontale, 5,3 millions de pixels, ouais. Voilà, Wi-Fi. D'ailleurs, tiens, pardon, Wi-Fi, je vais passer. On va couper ça. Je vais me remettre en 4G. Voilà. Gravité, gyroscope, il y a tous les capteurs. D'ailleurs, on verra qu'il y a bien la belle et bien la boussole à la fin. Donc, vous voyez, au niveau de la réception de la 4G, j'ai pas de problème. Je suis en intérieur. Ça me pose vraiment pas de soucis. J'ai pas noté décrochage au niveau du réseau. Au niveau des appels, bah, pas de problème. Tout va très bien. J'entends très bien mon interlocuteur et lui, il m'entend très bien aussi. No problème. Ah oui, alors les boutons, alors ils peuvent se cacher. Ouais, alors là, je sais pas, il m'a fait un pétage de plomb, pépère. Voilà, donc soit vous les cachez ou soit vous utilisez tout simplement le bouton retour qui est ici, hein. Ça, bon, on parlera de ça à la fin. Geekbench, donc galerie. Hop là. Ah, où est-ce qu'il est, il est ici. Alors, Geekbench en single core 825, en multicore 3692. Voilà, bon, bah, ça tourne plutôt bien. Ensuite, PC Mark. Alors, PC Mark, j'ai abdiqué, il ne veut pas le finir. Il ne veut pas le terminer, donc je l'ai fait 4-5 fois. Non, c'est pas la peine, j'insiste pas. Quadrant. Alors, Quadrant, pareil, screenshot, il est ici. 41 184 points. Donc là, on est vraiment dans des très bons scores, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, Velamo. Hop, multicore 2566. Et donc, on est au-dessus d'un LG G4 et en dessous d'un Galaxy S6. Métal 1679. On est au-dessus d'un OnePlus One et en dessous d'un Galaxy Note 4. Et au niveau du navigateur, pardon, on est au-dessus d'un Galaxy Note 4 et en dessous d'un Asus Zenfone 2. À quelques points près. Voilà. Allez, ça, on est good. Epic Citadel, qui est ici, donc en Ultra High Quality, 46,8 FPS, hein, résolution Full HD. Voilà. Bon, ben, il est un petit peu au-dessus du lot, hein, comparé aux autres. Hop là. Ensuite, Nenamark. Wow. 57,4 FPS. 3D Mark. Alors 3D Mark, il a bien voulu me le faire. J'espère qu'il m'a gardé le score parce qu'en ce moment, ça a tendance à
Je vais pas dire de gros mots, vulgaire. Hein. Oh, encore. Oh, les mecs, vous avez vraiment les oreilles chastes. Vous en verrez d'autres dans la vie, vous inquiétez pas. Alors, 8580 Ice Storm Extreme. Voilà. Le petit graphique qui va bien. Et voilà, voilà. Ensuite, Real Racing. Allez, le jeu. On va voir ce que ça donne en conditions de course. Voir si ça frise ou pas. Bon, au niveau de l'accéléromètre, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça réagit bien. Bon, allez, hop, on va couper un peu. Hein. Voilà, je suis en train de regarder l'écran de la caméra. Bon, voilà, vous avez pu le voir, hein, ça ne lag pas, il n'y a pas de ralentissement. Franchement, ça tourne plutôt bien. Au niveau de la température, alors, a-t-il de la température, lui? Non, 30 degrés. C'est vrai qu'il ne chauffe absolument pas. Peut-être en charge, hein, parce qu'elle fasse charge. J'ai oublié de le dire, ça aussi. Oh, dis donc, pépère. Donc, il ne chauffe absolument pas du tout. Hop, allez, va-t'en. Display tester, voir un petit peu ce que donne la qualité de l'écran. Bon, on est sur un écran Sharp, hein, ça je vous l'ai dit au départ. Allez, luminosité. Voilà. Couleur bien flashy, un très joli rendu. Hein, elles ne sont pas ni brûlées, ni... il n'y a pas de voile blanc sur les côtés. Ça se passe plutôt bien au niveau de l'assemblage de l'écran. Ah, noir super profond, il n'y a pas de problème, on voit bien dedans. Pas de problème. Ça c'est good. Ensuite, contraste. Comme vous pouvez le voir, tout est bien respecté, tout le nuancier, hein, les couleurs sont bien flashy. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Hein. Bah, sur les écrans maintenant, c'est vrai que ça reste les saturations. Voilà. L'angle. Bon, bah, l'angle, c'est pareil, ça reste très joli, très propre. On va voir un petit peu. Ouais, bon, vous voulez peut-être pas voir grand chose. Hein. Enfin, voilà. Au niveau de l'angle, il n'y a pas de souci. Ensuite, multitouch. Donc, c'est un écran avec 5 points seulement. Hein, malheureusement, voilà, bon, ben 10 points quand même pour un smartphone avec 6 Go de RAM, tout un processeur qui va quand même pas trop mal. Un petit 10 points, ça aurait été quand même un cran au-dessus. Z-Device. Donc, je vais vous confirmer la présence de la boussole. Qui est ici. Voilà, qui est très importante pour certains. Hein. Et pas de problème, elle perd pas le nord, tout va bien. Ensuite, bah là on a fait tout le tour. Au niveau de la ROM. Alors la ROM, elle arrive relativement propre. Hein, encore une fois, UMI par contre ne surcharge pas pardon, ses ROM. Et au niveau de la traduction, c'est plutôt une bonne surprise. J'ai pas retrouvé vraiment de cochonnerie en anglais dedans. Hein, vous voyez, tout est bien traduit. Ouais, c'est bien. Il y a encore quelques petites choses en anglais, mais enfin, plus ça va, moins il y en a. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, plus affichage. On va retrouver donc le Miravision. Là, je suis en mode brillant et en contraste dynamique. Hein, donc, ça donne une très jolie image. C'est un petit plus. Calibration G-Sensor. Donc, ça, c'est plutôt des choses qui sont bien parce que des fois, ça merde un tout petit peu. Donc, enfin bref, c'est un petit plus d'avoir la possibilité de régler tous ces petits capteurs. Ensuite, son et notification application. Hop là, ouais, bon, ça, on s'en fout. Stockage. Donc, 16 utilisés sur 64 Go, hein, plus ma carte SD. Donc ça, il n'y a pas de problème. Bloom. Batterie, on en parle juste après au niveau de l'autonomie. Hein, bon, vous voyez, ça vous permet de voir un petit peu aussi comment ça se passe. Blablabla. Ah oui, c'est ça. Vous avez un mode haute performance et un mode équilibre. Hein. Donc au niveau des benches, évidemment, j'ai fait un mode performance. Mémoire. Donc on a
1,9 d'utilisé au niveau de la RAM, il y a 6 Go, donc vous avez quand même de quoi voir venir, hein. Là, vous voyez, avec tout ce que j'ai lancé, il reste encore 4,1. Pas de problème, hein. Localisation, le GPS, sécurité, bon bah là c'est pour le lecteur d'empreintes digitales et tout ce qui va bien autour. Compte Google, langue et saisie, of course, vous avez toutes les langues disponibles et le clavier AZERTY. Google, sauvegarde nationale, Harlequin LED notification, donc en fait vous pouvez changer la couleur de la LED, hein, qui est bel et bien présente, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Paramètres et touches raccourcis, bon ben voilà c'est le bouton sur le côté, mode économie de batterie, la barre de navigation, donc vous pouvez cacher les boutons et vous servir de des boutons qui ne sont pas rétroéclairés forcément, hein, ou alors vous pouvez mettre carrément les boutons, les afficher sur l'écran. Réglage de fond, bon, ATR, accessibilité, blablabla, options pour les développeurs. Donc, ah ouais, un truc, c'est vrai que pour les novices, pensez quand vous allumez votre smartphone la première fois, allez toujours dans, vous déverrouillez les options pour les développeurs et vous déverrouillez l'OEM et vous mettez en route l'USB debugging. Hein, comme ça, si un jour vous avez une merde, c'est quand même un peu mieux. Au niveau de version Android 6.0.1, voilà, 5 décembre, j'ai eu une mise à jour, hein, le 27, là, donc pas de souci. Bon, ça n'a pas corrigé grand chose, hein, il y a encore quelques petits bugs, mais enfin, c'est pas affolant. L'autonomie. Alors, l'autonomie, je voulais torturer pendant 1 heure. Et 30 minutes de YouTube, 15 minutes avec ma musique, avec le casque Bluetooth, donc Bluetooth activé, et 15 minutes de Real Racing. Batterie pleine à 100%, au bout de 30 minutes de YouTube, j'étais à 92%, donc perdu 8%. 15 minutes de musique, 92, je suis passé à 88, perdu 4. Et 15 minutes de Real Racing, 88, je suis passé à 85, il a perdu, donc au total 15%. Donc c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de l'autonomie, je tiens batterie complète, je tiens 1 jour et demi. Donc c'est plutôt une bonne chose. 1 jour et demi, ça me paraît tout à fait raisonnable. 2 jours si vous y allez un petit peu mollo, mais bon bah voilà, ça reste plutôt bien. Donc on a fait tout le tour, une ROM propre, bon quelques couacs, hein, au niveau du GPS, au niveau des photos, mais enfin ça on en parle à la fin. On va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Les pour et les contre de ce UMI plus E. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait de le sortir? Est-ce que ça valait vraiment le coup? Pas le coup? Bon, bah ça sera à vous de juger. 6 Go de RAM, ouais, c'est vrai que ça commence à devenir vraiment celui qui en aura le plus. D'ailleurs, j'ai vu passer un smartphone là, qui va pas tarder à sortir avec 8 Go de RAM. Donc bon, on commence à partir dans des délires là. Enfin bref. Alors, les pour, donc j'ai marqué écran Full HD, hein, de chez Sharp. C'est juste comme il faut. Les performances qui restent honorables, c'est plutôt bien. 6 Go de RAM, of course. Le stockage, hein, l'ASD, il est OTG, il a l'USB type C, les mises à jour OTA, le lecteur d'empreintes qui réagit super bien, les photos en pleine lumière qui restent propres, il filme en 4K aussi. L'autonomie 1 jour et demi, le look, hein, qui reste sobre mais sympa, simple mais efficace. Il a le fast charge, le son du haut-parleur qui est plutôt bon et au niveau du casque aussi. Il est full 3G, full 4G, pardon. Le son en conversation, le bouton raccourci sur le côté gauche, là, qui est plutôt une bonne chose. Alors les contres, alors le GPS, ouais, voilà, encore une fois. Les photos et vidéos en basse luminosité, c'est même pas la peine d'y penser, hein, vous avez pu le voir par vous-même. La caméra frontale, hein, bon, la qualité, c'est pas top. Donc j'hésite au niveau de la note, parce que je mettrais 6,5, 7, hein, par là. Parce que le GPS, ça me paraît vraiment quelque chose d'essentiel maintenant. Et bon, bah là, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'il est un petit peu lent, hein, pépère. Voilà, on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé ce smartphone. J'attends donc le Vernet Apollo, Vernis, comme vous voulez, Vernis à ongles, il y en a qui me l'avaient marqué, ouais, c'est rigolo. Hop là, Chrome, alors, on y va. Il est où Gearbest? Gearbest, ils sont là. Donc là, en 4G en intérieur, vous voyez que ça capte plutôt pas mal. Allez, tu veux pas me donner le clavier? Alors, UMI plus E. Oups, t'as pas trouvé. Tu me l'as trouvé tout à l'heure et là, tu veux plus. UMI plus E. Voilà, il est là. Donc,
Donc 269,99 $, ce qui doit nous faire un 240 boules, quelque chose comme ça, ou 245, enfin j'en sais rien, vous ferez la conversion, hein, de toute façon vous pouvez changer. La description, alors il est en black, il est en black, il est en black, voilà. Description. Alors, on va nous reprendre toutes les caractéristiques que je vous ai énumérées jusqu'à maintenant. Donc, full fréquence, sauf la 700, of course, pour ceux qui chipotent déjà pour les 3 antennes qu'il y a sur Paris. Il y en a peut-être plus maintenant, j'en sais rien en fait. Voilà, ça reprend un petit peu tout. Il y a du stock, donc vous pouvez le commander, pas de problème. Voilà, que dire de plus? Un appareil assez sympa, un appareil qui est déjà vendu, Vernet Apollo dans quelques jours. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il donne, celui-là avec son écran 2K, ses machins, ces trucs, ces bidules. On nous fait un pataquès aussi de celui-là, donc on va voir en utilisation vraiment ce qu'il donne. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter. Un grand merci à tous. On arrive aux 9000 abonnés. Bon, j'avais compté 10 000 pour la fin de l'année, mais bon, on n'y est pas, mais c'est partie remise. C'est pas bien grave. Donc, prochain test, Vernet Apollo. Vous avez vu, j'ai dit moins de gros mots. Hein. J'essaye de me corriger quand même, hein, parce que c'est vrai que nous, dans le sud, Bosso a fait un sketch là-dessus, hein, les pu et comme tout ça, c'est les points et les virgules chez nous, hein, donc bon, c'est vrai que ça part tout seul. Donc bon, je vais essayer, promis, je vais essayer. Voilà, c'était China Geek, moi je vous dis à plus les copains, salut!